le capital risque, qui est un métier dont l'objectif est d'apporter du financement à des entreprises de forte croissance. Pour ceux qui souhaitent être entrepreneurs, une chose est certaine, il y a un manque dans notre environnement de capital risque. De gens qui amènent des capitaux, qui investissent dans votre boîte, qui eux ne demandent pas que vous remboursiez des traites chaque mois ou chaque année, qui donnent le temps à votre métier de bondir, puis espèrent se rembourser sur un terme beaucoup plus long. Il n'y en a pas suffisamment dans notre environnement, mais il y en a quelques-uns, dont Sénat Invest, Bazaï Lombe, la SNI qui fait ce métier, plus ou moins. Investisseurs et partenaires en fonds français, une équipe en local, et Emerging Capital Partners aussi, qui peuvent accompagner un entrepreneur ayant un projet avec tous les prérequis qui ont été définis, je pense, tout au long de la journée. Ils peuvent l'accompagner, apporter du financement de départ, un amorçage, pour qu'il puisse se développer par la suite. Le capital risque, c'est un financement qui est sur un terme un peu plus long, on va dire que c'est au moins du moyen terme, qui fait entre 4 et 7 ans. Et deuxièmement, dans le capital risque, le fonds d'investissement qui investit dans votre structure, il ne vous prête pas forcément de l'argent, généralement, il est actionnaire. Donc il a aussi le contrôle, enfin, il fait partie de votre conseil d'administration. Donc il participe aussi aux décisions de gestion de votre entreprise. Et très souvent aussi, ils font ce qu'on appelle le renforcement des capacités. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple une entreprise qui fait de la transformation d'engrais, voilà, qui transforme les engrais, et le capital risqueur qui va investir dans l'entreprise, il va également vous apporter tous les outils nécessaires pour améliorer votre production. Il va aussi former vos agents. Donc ça va véritablement améliorer la performance de votre entreprise. Mais le capital risqueur a quand même vraiment un objectif de rentabilité. Il est très axé sur la rentabilité, la meilleure rentabilité possible. Ce qui fait qu'une fois qu'il a fait suffisamment de profit, le capital risqueur se retire. Il se retire et soit il se substitue à un autre capital risqueur, soit c'est vous qui reprenez vos parts. La différence donc pour des personnes comme vous qui soumettent un dossier de financement, au niveau du capital risqueur, souvent ce sont des investissements des entreprises à fort potentiel. Des entreprises qui ne sont pas forcément créées, par exemple, qui ne sont pas créées. Ce sont des institutions comme ça qui vont se baser un peu sur un business plan que vous aurez fait sur un minimum de 3 ans. Ils vont vraiment regarder le côté innovant du produit que vous proposez. Ils vont vraiment regarder comment on va dire, par rapport au marché, comment est-ce que votre produit sera perçu. Tandis que le banquier ne va plus s'occuper de vos états financiers, de la rentabilité que vous aurez acquis pour les dernières années. C'est ça la différence entre les deux.